RTS Info, Virginie Langerock. Et on démarre avec du football. On connaît en effet depuis quelques minutes les groupes de qualification pour la Coupe du Monde de football qui aura lieu dans 2 ans au Qatar. Le tirage au sort vient tout juste de prendre fin. On sait donc contre quelles équipes nationales jouera la Suisse pour décrocher son billet pour la Coupe du Monde. Bernardin Lehmann, vous nous en dites un peu plus? Oui, la Suisse ira au sud tout d'abord pour affronter son plus gros adversaire. Ce sera l'Italie, d'ailleurs qu'elle rencontrera aussi lors du prochain Euro l'été prochain. Donc 3 matchs contre l'Italie l'année prochaine. L'Italie, une équipe en pleine reconstruction qui avait raté la dernière Coupe du Monde mais qui depuis se reprend extrêmement bien. La Suisse ira ensuite au nord. L'Irlande du Nord, c'était l'adversaire que la Suisse avait éliminé en barrage pour la dernière Coupe du Monde. Donc là, une belle revanche entre ces deux équipes. La Suisse mettra également le cap à l'est pour affronter la Bulgarie et puis également la Lituanie. Donc Italie, Irlande du Nord, Bulgarie, Lituanie, voilà les adversaires de la Suisse. Le premier seulement sera qualifié directement pour la Coupe du Monde au Qatar. Le deuxième aura encore une chance avec 2 matchs de barrage pour éventuellement rallier le Qatar en novembre 2022. Merci beaucoup. Et c'est des marquants ces qualifications? Mars de l'année prochaine, de mars à novembre. Merci beaucoup Bernardin Lehmann. Ça n'aidera pas, c'est certain, les commerçants locaux. La commune de Davos dans les Grisons devra compter cette année sans le Forum économique mondial. Ses organisateurs ont préféré l'installer à Singapour, en Asie, afin d'assurer, disent-ils, la sécurité des participants. Le Forum économique de Davos aura lieu au mois de mai prochain. Afin d'aider les restaurants, certains cantons romans facilitent cet hiver l'installation de terrasses chauffées. Une procédure rapide et facilitée d'autorisation a été mise en place afin de favoriser l'activité économique de ces établissements. Le coronavirus ne doit pas empêcher les conseillers nationaux malades ou en quarantaine de voter. La Chambre du peuple a accepté aujourd'hui une initiative en faveur donc du vote à distance. Si le Conseil des États donne lui aussi son aval, eh bien le projet sera mis en œuvre dès la semaine prochaine. Ainsi, les élus touchés par le Covid ou en quarantaine pourraient participer au vote depuis chez eux. La mesure vise à garantir la représentativité des décisions malgré l'absence physique de plusieurs députés. Les États-Unis sanctionnent 14 hauts responsables du Parlement chinois. Ils ne pourront plus entrer aux États-Unis ni avoir accès au système financier américain. Washington entend sanctionner leur rôle dans l'adoption d'une loi sécuritaire très controversée à Hong Kong. L'Union européenne, elle, s'est contentée aujourd'hui de condamner les atteintes aux libertés sur place, mais elle n'exclut pas des sanctions à venir. L'Autriche a réouvert aujourd'hui ses magasins, ses écoles et ses musées après 3 semaines d'un confinement strict. Les Autrichiens et les Viennois sont en parallèle invités à se faire dépister en masse. L'opération a été lancée vendredi dans la capitale. Elle peine pour le moment à attirer du monde. En revanche, chez notre voisin autrichien, eh bien les restaurants, les bars et les salles de spectacle devront encore patienter jusqu'au 7 janvier pour réouvrir, tout comme les piscines ou les salles de fitness. Le breakdance devient une discipline olympique. Il fera ses premiers pas aux Jeux de Paris en 2024. Dernière discipline en date, l'escalade, le skateboard et le surf seront reconduits après avoir fait leur début l'été prochain aux Jeux olympiques de Tokyo. Ce soir, le ciel se couvre et laisse place à de la neige. Les flocons devraient arriver durant la nuit sur le Jura, la région genevoise et la côte. Et sans doute ici aussi dans le canton de Vaud, la température en plaine se rapproche de 0 degré à l'aube. Retrouvez l'actualité sur rtsinfo.ch.